Lui, c'est Laurent Alcocer et je pèse mes mots, pour moi c'est une légende dans le monde de la musculation. Rendez-vous compte, il est passé de champion d'Europe en culturisme naturel à international en catégorie master. Il a participé au French, au German Throwdown et j'ai voulu partager avec lui une partie de sa vie qui a duré combien de temps et qui dure depuis combien de temps? 30 ans? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Bon, alors Laurent, dans un premier temps, parle-nous de ta carrière de culturiste. D'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à finalement te mettre en slip avec du tan devant les gens? Qu'est-ce qui t'a poussé, je caricature, à aller si loin dans le culturisme? En fait, à vrai dire, la passion a commencé très très jeune. J'étais vraiment quelqu'un d'éclectique au niveau sportif, alors très très sportive dans une famille de sportifs. Et j'ai commencé à m'entraîner avec, à l'époque, par correspondance, des plaquettes que vendait, commercialisait Duranton. Plus bel Apollon de France, donc c'est très très bien. On parle d'une époque où voilà, c'était sur papier. Et je m'entraînais, alors j'étais footballeur émérite, j'ai toujours joué au foot, et je m'entraînais dans ma chambre et j'expérimentais des choses, des petits protocoles d'entraînement. Mais il y avait déjà un programme à suivre, effectivement, et j'avais déjà cette attirance pour la plastique. Et de m'entraîner, et je trouvais que le foot ne m'apportait pas assez, par exemple, dans mes résultats et autres, donc je m'entraînais chez moi. Ça a commencé comme ça. Bien sûr, après, il y a eu l'aventure de la salle. J'ai côtoyé des salles dès l'âge de 18 ans, dès la majorité, puisqu'à l'époque, c'était important, il fallait être majeur. Et très rapidement, c'est devenu mon métier. Alors, très très important, j'ai eu un passage militaire qui m'a beaucoup aidé et qui était un vrai starter pour moi, puisque à cette époque-là, effectivement, j'ai pu le faire dans les chasseurs alpins. Et je m'entraînais déjà en musculation et on me faisait déjà confiance, j'avais pas de diplôme et je me souviens que mes supérieurs, etc. me prenaient de temps à autre pour que je les coach, je les entraîne. Et on va dire que finalement de là est née une passion. J'ai eu envie effectivement d'en faire mon métier et c'est devenu mon métier aussi, bien sûr. Donc tu as passé le BE de musculation? Ouais, c'était le BE Acumez à l'époque? C'est ça. Ouais, que vous ne connaissez pas ceux qui nous écoutent, quoique j'ai beaucoup de vieux qui nous écoutent, donc ils doivent connaître le BE Acumez. Ouais, c'était avant les BP. C'était extrêmement difficile physiquement. Moi, je pense trop, rétrospectivement, parce que ça favorisait des profils de gens extrêmement forts physiquement, mais peut-être trop, ou ça enlevait du moins des profils qui auraient mérité d'être éducateurs sportifs. Mais ça, c'est mon avis. En tout cas, maintenant, c'est bien plus facile pour être éducateur. Ouais, mais ça avait le mérite justement d'écrémer et de donner de la valeur et de valoriser. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des gens aujourd'hui qui vont être fiers et heureux d'entendre la mise en avant de ce brevet d'État. Toi, tu penses que c'était pas si dur que ça? Je l'ai obtenu, donc si tu veux. Oui, enfin, tu t'es entraîné pour de vrai. Non, quoi. mais je me suis entraîné pour de vrai. Et c'est vrai que je me souviens que c'était le carrefour de beaucoup de passionnés. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de gens qui venaient en mode touriste. Ouais, c'est un autre monde. Ouais. Donc, tu as passé ce BE Acumez. Et donc, alors, parle-nous un peu de ton entraînement quand tu étais athlète de haut niveau en culturisme. Tu t'entraînais combien de fois par semaine? Alors, je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Dans une routine très simple, je m'entraînais une fois par jour. Okay. Quel type de split? Et dans les splits utilisés, j'aimais bien effectivement doubler à l'époque, c'était très à la mode, très tendance. Et c'était les premiers programmes que j'avais eus, je doublais, c'était une espèce de double split, donc pas journalier bien évidemment, mais je doublais tout dans la semaine. D'accord, donc tous les groupes musculaires 2 fois. C'est les années quoi ça? Ça date, parce que j'avais 18 ans, j'en ai 52, donc si on fait le calcul, c'était les années 92, 93, je pense. D'accord, ok. Ouais. Donc tous les groupes musculaires 2 fois par semaine. C'est ça. Ton organisation de séance Au départ. Après, effectivement, dans ma carrière culturiste, effectivement, je m'entraînais, c'était un groupe par semaine et je doublais les jambes. Ton organisation de séance en termes de ratio mouvement polyarticulaire, mouvement monoarticulaire, pour ceux qui ont un doute, les polyarticulaires, c'est les mouvements globaux. Tu pousses, tu tires, tu t'accroupis, ça implique au moins 2 articulations, c'est les mouvements polyarticulaires. Et les monoarticulaires, c'est tous les mouvements isolés, les flexions de coude, les flexions de genoux, bref, tous les petits mouvements. Tu organisais comment une séance, le ratio poly, mono? Alors à l'époque, j'ai eu la chance, alors moi je le considère comme une chance, de faire beaucoup de mouvements polyarticulaires. Mouvements qu'on appelait de base. Ouais. Et c'était un peu à la mode, c'était ce qui était mis en avant. Et moi, j'ai toujours été séduit par ce genre de mouvement. Bien évidemment, leur vocation, c'était d'engager un maximum de chaînes.
Et moi, ça m'intéressait, ça me plaisait, ça me procurait du plaisir aussi, hein, puisque le sport plaisir est important, même quand on fait de la compétition. Surtout pour des sports durs comme ça. Ouais. Pour des sports durs comme ça, c'était important. Donc c'est à chaque fois, moi, effectivement, dans mes protocoles d'entraînement, j'ai toujours beaucoup privilégié des mouvements polyarticulaires et même, par exemple, garder des deadlifts, des soulevés de terre en période de préparation, parce que je trouvais que ça m'apportait. Dans le conditioning. D'accord. Et au niveau, par exemple, de la mobilité requise, par exemple, tes squats, tu les faisais comment? On va en reparler des squats parce que quand tu es passé au CrossFit, mais c'était quoi? C'était des demi-squats? T'allais quand même bas? Comment tu faisais? Alors, très intéressant ce que tu dis. Ouais, effectivement, j'allais déjà bas pour l'époque, hein, ce qui m'a pas trop perturbé, un peu quand même, parce que les amplitudes sont pas les mêmes dans le CrossFit. Okay, c'est vrai que la notion du full range, entre guillemets, elle est très très importante. Hein, c'est une baseline dans le CrossFit. Okay, donc là, on était moins. C'est plus du travail de sensation, hein, quand on est culturiste. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc effectivement, déjà il y avait la rigueur de la cumèse, hein, puisqu'il fallait déjà être en angle droit. Mais moi, parfois, je descendais un petit peu plus. Et j'étais très partisan du squat. J'ai toujours beaucoup back squatté. J'ai toujours, et assez bas, en même saison en off et en culturisme aussi, assez bas quand même. Pas aussi pour les bas standards de qu'aujourd'hui. l'époque, je veux dire. Pour les standards du culturisme. Pour l'époque, déjà assez bas. Et puis, bien sûr, sans prétention aucune, mais toujours dans l'idée d'être propre. J'ai toujours eu cette notion de la virtuosité, c'est-à-dire que moi, le culturisme m'a attiré parce que j'adorais la plastique, la plastique en général. Elle est importante pour moi, mais aussi la beauté de la gestuelle. En fait, j'ai toujours été sensible à ça. Bon, après, ça, c'est mon parti pris. Et on n'est pas tous là-dessus pareil. J'ai cette envie et cette idée d'être beau dans l'expression sportive et gestuelle. Dans ton organisation de training, le rapport, le ratio poids libre, machine, c'était quoi? Ouais, très bonne question. C'était facilement 2 tiers poids libre pour un tiers de machine et de mouvements très très analytiques, très pointus. Finalement, on comprend mieux quand on étudie ton entraînement de culturisme des années 90 finalement et 2000. On comprend mieux pourquoi tu es passé au CrossFit parce que le grand écart était peut-être pas aussi grand qu'on peut l'imaginer avec du culturisme plus monoarticulaire, plus machine, où là le grand écart est important avec le CrossFit. Ok. La fourchette de répétition que tu utilisais pour maximiser l'hypertrophie, c'était quoi? Alors ma filière REN, c'est vrai que j'aimerais bien être dans l'hypertrophie myofibrillaire et je travaillais beaucoup en série de 8. J'ai beaucoup travaillé en série de 8. Série de 10, ça pouvait aller jusqu'à 12, effectivement. Voilà, moi ma filière REN, c'était vraiment ce travail, alors une pseudo-endurance un peu hybride finalement aujourd'hui, et même voire de résistance, même dans mes protocoles de préparation et même en plein régime. En régime hypocalorique donc, j'essayais toujours de travailler au plus lourd possible, toujours dans cette fenêtre de répétition et toujours en jouant plutôt sur les temps de repos. Justement, les temps de repos, tu étais plutôt sur une logique de on pince les temps de repos le plus court possible ou on prend le temps? C'était quoi ça dépendait de la saison. Donc moi, dans un profil… Hors période sèche, en période de développement. En période de développement, voilà, il faut tenir compte déjà de son morphotype. Moi, un morphotype quand même ectomorphe. Je veux dire, quand on regarde la famille, on est tous des petits secs avec un squelette très, très fin. Donc effectivement, j'ai toujours essayé de privilégier en saison off des temps de repos, de récup importants. D'accord. Donc des temps de récup importants. Donc quand je travaillais sur du 8 répétitions, j'allais jusqu'à 2 minutes. Mais par contre, en mettant déjà cette pression à l'époque de travailler le plus lourd possible. C'est-à-dire que pour réitérer, j'ai toujours travaillé bien sûr en plateau constant. C'est-à-dire que voilà, quand je considérais une série, 4 séries de 8 en développé couché halter par exemple, j'essayais de travailler au plus lourd possible et de maintenir une charge constante. La charge constante pour moi, elle a été importante, elle m'a beaucoup aidé aussi psychologiquement à maintenir le cap. On a parlé des répétitions, des séries maintenant. Par groupe musculaire et par training, combien de séries environ Alors, j'ai toujours eu la réputation de beaucoup m'entraîner en durée. Et j'ai eu du mal, et c'est ce qui m'a séduit d'ailleurs dans le CrossFit, hein, c'est cette idée de l'intensité et de faire du court. Donc des séances relativement longues, pour les jambes au moins au bas mot 25 séries. Ah oui. Ouais, toujours. Ouais, ce qui est plutôt antinomique avec tout le reste, parce que assez lourd, pas beaucoup de récup et beaucoup de volume. Je pense que ça, c'est un conseil qui n'est pas critiquable parce qu'il t'a profité, mais je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes pour le commun des mortels, même les gens qui s'entraînent. Tout à fait, je suis d'accord. C'est antinomique un peu. Mais je suis d'accord avec toi, je te l'accorde. Et c'est ce qui a fait, moi, dans le culturisme, c'est ce qui a fait ma force. Hein.
C'est-à-dire que quand même dans mes catégories et dans mes catégories de poids et dans ma fédération, j'étais connu pour avoir des membres inférieurs bien développés. Donc alors voilà, on a bien parlé de ce que tu faisais en culturisme, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été piqué par la mouche CrossFit, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est ça, il y a un moment donné Quelle année? où effectivement, c'était en 2013. Ouais. 2013, je suis allé découvrir le CrossFit parce que en tant que directeur d'exploitation de centres de remise en forme qui sont connus dans la région, on était sans cesse en recherche de nouveaux concepts. Ouais. Et à l'époque, le CrossFit venait d'arriver. Donc on est allé le découvrir, je suis allé le découvrir en fait au Louvre. Je me souviens bien, hein, c'était l'été 2013, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, ou ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait une séance, bien sûr, je me suis inscrit pour une session d'entraînement et j'ai fait mon premier WOD, donc à CrossFit Louvre, et tout en pratiquant, tout en étant dans l'effort sportif, puisqu'on venait quand même pour rechercher un modèle et quelque chose qu'on allait peut-être développer. Il y a eu un déclic et je me suis dit que c'était le sport de ma seconde vie quelque part. Parce que tu avais fait le tour du CrossFit, du culturisme, tu t'étais dit, bon bah là je vais pas passer ma vie… Le culturisme quand même, si j'ai essayé quand même de maintenir une espèce de constance dans ma carrière, c'est un sport qui est très difficile déjà, hein, voilà, on ne mange pas à sa faim. Non, pas toute l'année. Pas toute l'année, donc c'est très compliqué pour avoir une vie sociale, professionnelle, normale. Ouais. Et j'avais ce recul-là quand même, donc je le savais, donc il fallait que ça cesse et que ça prenne fin, donc ça a été naturel. Et c'est vrai que je me suis dit, Royal, dans le CrossFit, on peut manger à sa faim. Non, mais pas que. Ouais. Mais disons Donc, que… il n'y a pas de sèche. Enfin, tu voilà, manges pas dans les proportions du mais CrossFit, je pense que du culturisme. C'est ça. Tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que cette envie, déjà ce croisement et faire face à ce nouveau concept et complètement inclusif, en fait, m'a séduit parce que déjà plus jeune, je te l'ai dit, j'étais très éclectique et on me reprochait un petit peu ça dans mes activités sportives, c'est-à-dire de moyennement peut-être performer parce que je découvrais beaucoup de choses à la fois. Donc finalement, c'est ce qui m'a séduit dans le CrossFit. Je me suis dit, on peut travailler beaucoup de filières différentes, faire beaucoup de choses différentes, s'amuser un peu et j'en avais peut-être besoin à l'époque psychologiquement. Et ça s'est imposé à moi, en fait, à vrai dire, c'est-à-dire qu'en pratiquant, les sensations que m'ont procuré les premiers trainings m'ont dit que c'était le sport qu'il fallait que je fasse. Ok. Et alors après, quand tu es rentré dedans, quand il a fallu apprendre l'haltéro, il a fallu changer même toute ta façon d'appréhender, pas toute parce que tu faisais quand même beaucoup de choses qui finalement t'ont préparé à ça, mais il a fallu quand même faire des aménagements pas petits. Comment tu t'es organisé là? Alors effectivement, dans ma carrière de culturiste, effectivement, moi je privilégiais de temps en temps, parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, mais c'est vrai que je travaillais quand même en force, donc j'aimais bien, en saison off, j'aimais bien travailler en force. Ça c'était important dans mes protocoles d'entraînement, mais à vrai dire, un culturiste, c'est un pro de l'endurance. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'étais beaucoup dans cette filière que j'ai beaucoup développée. Donc effectivement, grâce à ces efforts explosifs, j'ai pu garder entre guillemets la tête hors de l'eau, mais c'était un remaniement de folie sur le plan habilité motrice et autres, puisque pour être franc, j'avais fait des initiations d'haltéro à l'époque pour passer à Cumèze. Bah oui, pour le BE. Pour le BE, voilà, mais de l'haltéro pur en club et autres, non, je venais pas de cet univers-là. Donc et la gym? Et la gym, grâce à mon faible poids de corps et finalement à mon morphotype, j'ai pu rapidement m'adapter. Et parce que, en fait, moi, à l'époque, en tant que culturiste, j'étais déjà éclectique. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gars dans ma communauté qui étaient là à me dire « Mais Laurent, t'es fou, tu vas skier, tu vas surfer l'été, tu sors courir. » Voilà, c'était un peu à l'encontre. C'était pas traditionnel dans le milieu. Voilà, pas traditionnel dans le milieu. Il fallait vraiment se préserver pour l'activité, pour la croissance musculaire, le développement, l'harmonie, etc. J'étais là-dedans, mais j'avais ce besoin, en fait, et cet amour pour le sport qui était plus fort que tout et qui me poussait à sortir et à faire des sports complètement, être dans la découverte sportive. Et donc, du coup, ça m'a servi dans le CrossFit. Et j'ai pu me lancer dans ces nouveaux défis. Mais ça a été des sacrés défis parce qu'au début, effectivement, il a fallu que je change mes méthodes d'entraînement, déjà d'une part. D'autre part, après, effectivement, le culturiste travaille beaucoup sur des méthodes strictes.
dans les mouvements, dans les moves, on est sur des choses strictes. Donc ça peut servir dans le CrossFit. Hein. C'est même beaucoup d'actualité maintenant, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de se renforcer. Donc on va dire que ce travail de renforcement de fond était fait. Mais ce travail d'agilité, de rapidité, de flexibilité, je ne l'avais pas. Non. Ok. Nous, quand on s'est rencontrés, on se connaît quand tu étais culturiste. Tu m'as dit que tu t'es très peu blessé quand tu étais culturiste. Est-ce que ça a été la même chose dans ta pratique de compète du CrossFit? Eh ouais, on y vient. Donc comme toi, je partage vraiment le fait que le CrossFit, effectivement, est une activité qui est faite pour remettre en forme. Hein, en tant que coach, voilà, je suis partisan pleinement de cette idéologie. Maintenant, effectivement, je pense que moi, il y a eu des rives parce que je l'ai en tête, hein, c'est quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que j'ai jamais pu considérer le sport comme, non seulement comme une activité qui permet d'être en meilleure forme, mais aussi comme moi, il fallait qu'il y ait quand même des tests donc de la compétition. Et il fallait que je fasse de la compétition. Donc très rapidement, j'ai eu envie de faire de la compétition. Et effectivement, là, on parle d'un autre univers. La compétition de CrossFit, aujourd'hui, c'est pas, pour être franc avec vous, mais je pense que tout le monde le sait, c'est pas l'apologie du bien-être, de la super forme physique et autres. C'est aller chercher une performance, coûte que coûte. Moi, ça me choque pas, hein, parce que moi qui viens du milieu olympique, je vois pas le problème, quoi. C'est juste que les gens mélangent tout. Mais voilà, tu veux être champion olympique de marathon, c'est pas courir le dimanche et faire une pratique du marathon de santé et de bien-être. C'est deux univers drastiquement différents. Je vois pas le problème. Enfin, je vois pas le problème, non, tu vois. Pour moi, il a été. Tu as raison, hein, sur le fond, c'est pas un problème. Ouais. Ça a été un problème pour moi parce que du coup, je me suis retrouvé, on va rentrer dans le vif du sujet, confronté en fait à une grosse problématique et qui m'a plu et qui me plaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le paradoxe énorme, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit ton gabarit dans le CrossFit, en fait, tu te bats en fait au même niveau que les autres, avec les mêmes charges. Il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas d'histoire de taille. Donc en fait, maintenant d'ailleurs, à chaque année, il y a un profil type crossfitter homme et femme qui sort avec un poids de corps, etc. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans notre sport, les petits gabarits, les poids légers ont du mal à exceller en compétition. D'accord. Voilà, donc après, à partir de là, soit on relève le défi, et c'est ce que j'ai fait et j'ai eu envie de le faire. Et effectivement, en relevant le défi, même en essayant d'être méthodique et avoir quand même à peu près une bonne planification. Et puis parce qu'en terrain inconnu, en développant de nouvelles capacités motrices et autres, en forçant bien sûr le passage, parfois, il faut être honnête, voilà, c'est la réalité, je me suis quand même beaucoup blessé. Ouais. D'accord. Attention, on ne dit pas que le CrossFit est plus risqué qu'un autre sport. J'ai fait plein de vidéos qui décortiquent les études scientifiques sur le sujet. Non, on ne dit pas ça. Laurent ne dit pas ça. Il dit juste que lui, entre sa pratique du culturisme, où il s'est jamais blessé, et sa pratique du CrossFit, il y a un monde d'écart, mais ça s'explique. Parce que le culturisme, si tu as une pratique raisonnée du culturisme, pour se blesser, il faut vraiment mettre de la mauvaise volonté ou vraiment pas avoir de chance. Et la chance, finalement, à l'échelle d'une carrière, c'est pas si important que ça. L'important, c'est la méthodologie. Le culturisme, pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de disciplines plus saines que ça, quoi. Tu fais tout dans l'axe, tout est contrôlé, il n'y a pas d'explosivité excessive. Il y a peu de risques pour moi. Évidemment, le CrossFit, quand tu rentres, et on parle des années 2015, là, c'est un autre monde. Hein. Et voilà, tu l'as dit toi-même. Donc, je le redis, on ne dit pas que le CrossFit, je suis dans une box de CrossFit, celle de Laurent, donc on ne va pas dire que le CrossFit, ça va vous fumer, parce que les études, ce n'est pas ce qu'elles disent, et ce n'est pas toi ce que tu vois dans la pratique santé. Tout à fait. Là, on parlait de la pratique de compète internationale de Laurent. Hein. Trompons-nous pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour en rajouter une chose très importante, c'est surtout dans les compétitions que je me suis blessé, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'on demande le dépassement ultime et aller au-delà de ses limites. Et c'est dans ces moments-là que moi, parfois, ça a craqué. Voilà. À chaque fois, j'ai remonté la pente. Grâce d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est bien d'accord et je rejoins Olivier, grâce au CrossFit, parce qu'en fin de compte, à chaque fois, nous, on a des méthodes et des protocoles de réathlétisation très intéressantes. Nous, à chaque fois, effectivement, l'idée, en fait, c'est pas de rester passif pour guérir d'une blessure, mais plutôt rester actif pour continuer à sécréter de bonnes hormones réparatrices et qui vont faire du bien au corps. Donc à chaque fois, moi, derrière des blessures, j'ai continué de m'entraîner, j'ai adapté mon entraînement et j'ai pu surmonter ces blessures-là. Oui, tout à fait.
Maintenant, je reviens sur l'essentiel et c'est, entendons-nous bien, c'est ce qui m'a séduit aussi dans le CrossFit, c'est que ce n'est pas un sport de catégorie et que tout le monde est mis au même niveau, à la même échelle et il faut se battre avec ça. Alors soit on accepte le deal, soit on ne l'accepte pas. Moi je l'ai accepté, je l'accepte encore aujourd'hui, hein, à mon niveau et à mon âge. Voilà. Merci beaucoup Laurent, je suis sûr que cette vidéo est très inspirante pour les gens qui nous écoutent. En tout cas, elle est faite par deux passionnés, donc ça transparaît. Tu veux nous dire un petit mot de l'endroit où nous sommes? Bon, on le voit un petit peu, hein, mais tu peux nous parler un petit peu? Oui, vous êtes à CrossFit Viridus qui existe depuis 7 ans. On est là, on est en place, on s'occupe de nos clients. C'est une petite box familiale où on prodigue beaucoup de conseils et surtout la philosophie CrossFit, la vraie, la pure, la dure. On y croit dur comme fer. Voilà, donc si un de ces quatre vous passez par là dans les Monts d'Or, n'hésitez pas. Et c'est avec grand plaisir. Les Monts d'Or, c'est dans la région lyonnaise. Hein. Pour ceux qui ne sont pas de Lyon, il y en a. Hein, voilà, c'est ça, c'est la région lyonnaise. D'ailleurs, une très belle région, beaucoup de choses à faire. Donc nous, on fait beaucoup de choses en outdoor aussi, très très sympa. Si on veut se connecter avec l'actualité de ta box, c'est Instagram? Oui, c'est Instagram. Tu peux nous donner le nom du site? Le nom du compte? Le nom, ça doit être Viridus. Ouais, on met CrossFit Viridus. Ouais, CrossFit Viridus, voilà. On a aussi Facebook. Voilà. D'accord, en mettant le nom, Facebook, on trouve. Site internet, etc. Vous trouvez tout. Par le biais du site internet, en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Laurent d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi d'être venu, avec grand plaisir.